Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, Seigneur de Jésus. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais je suis fâchée, je suis désemparée, je suis dépassée, je suis estomaquée à cause d'une vidéo qui est en train de circuler en ce moment sur Internet. Vraiment, la méchanceté gratuite de l'homme. Pourquoi l'homme est méchant comme ça? Pourquoi l'homme est-il méchant comme ça? Bon, bref, je vais venir au fait. C'est l'histoire d'un couple, un jeune couple qui a décidé de se marier. Ils ont fait une fête, un festin pour que tout le monde puisse se réjouir lors de cette manifestation. Les gens ont mangé, les gens ont bu, ils sont amusés, ils ont dansé. Et puis la fête est finie. Voilà, tout le monde était content. Mais après cette fête, malheureusement, 4 ans après, le couple n'a eu aucun retard, aucune fécondité. La femme était stérile. Ils ont essayé de faire tous les examens possibles et tout, mais voilà, ils n'ont rien vu jusqu'au jour. Voilà. Je pense qu'ils avaient oublié. Et puis un jour, comme ça, dans la nostalgie, sous la nostalgie de l'amour, voilà, du couple, ils ont décidé de revoir la vidéo de leur mariage. Et là, catastrophe naturelle. Et là, il y a une image qui vient, on voit bien une femme qui vient devant la femme sous le coup de l'émergence du tapage qu'il y avait. Elle fait une incantation sur le ventre de la mariée, mais on voit, mais vraiment, en flagrant délit. Mais la femme n'a pas remarqué, quoi. Elle était dans la joie et tout, avec tout le monde qu'il y avait. Et franchement, ça m'a dépassée. C'est pourquoi je veux te parler à toi. Toi qui vas regarder ma vidéo. Toi qui vas m'écouter. Je voulais te supplier d'arrêter. Arrête le massacre. Arrête les dégâts que tu es en train de causer. Sache que l'Éternel te voit. Si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. L'œil de Dieu voit partout. La caméra de Dieu, elle voit dans le visible et dans l'invisible, jusque dans les profondeurs des mers. Arrête. Pourquoi tant de méchanceté gratuite? On t'invite lors d'un mariage. Au lieu de te réjouir avec ceux qui se réjouissent, tu viens avec des pensées destructrices, des pensées sataniques, avec des pensées de méchanceté. Arrête de détruire les familles. Arrête de détruire les couples. Tu as rendu combien de filles stériles à cause de tes incantations? Tu as détruit combien de jeunes dans l'alcoolisme à cause de ta sorcellerie, tes pratiques occultes. Arrête. Sors du mensonge du diable. Le diable est un menteur. Il ne veut pas ton bien. Il connaît son sort. Il sait à quoi il est destiné. Et il veut t'entraîner dedans. Parce que le méchant a un sort. Le méchant a un sort. C'est la perdition. C'est l'enfer. Là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Sors de ce mensonge. Tu fais des scarifications. Tu as fait des scarifications aux enfants en me disant que tu allais les guérir. Alors tu sais ce que tu fais. Tu as volé les slip des enfants, des jeunes filles. Tu as détruit des destinées. Mais arrête. Je veux te dire encore, je te supplie d'arrêter. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Dieu ne veut pas que tu périsses. Sa volonté parfaite, c'est que tu sois sauvé, mon frère. C'est que tu sois sauvé, ma soeur. Toi, parent, toi, oncle, toi, tante, toi, mari ou femme qui vit dans cette condition de méchanceté. Arrête-toi. Mets un stop. Répands-toi. Convertis-toi. Reviens à de nouveaux sentiments. Dieu dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Dieu ne fait exception de personne. Jésus-Christ est venu ici, non pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les pécheurs, pour les méchants. Reviens à ton Dieu. Reviens à la vérité. Sors du mensonge et reviens à la vérité. Sors des ténèbres et viens dans la lumière de Christ. Donne-lui ta vie.
Je sais que tu es fatigué. Tu n'as pas de paix. Regarde ta vie. Regarde ta famille. Regarde tes enfants. Tu es dans la souffrance permanente. Tu ne dors pas. Tu n'as pas de joie. Tu as une jalousie permanente dans ton cœur. Mais Dieu veut te rétablir. Dieu veut te restaurer. Jésus a payé le prix pour toi. C'est gratuit. N'aie pas honte. Rentre dans ta chambre. Donne-lui ta vie. Tu dis, Seigneur Jésus, je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée de cette vie. Je te donne ma vie. Établis ton règne. Établis ton pouvoir. Établis ta force. Donne-moi la force d'arrêter ces choses et de venir à toi. Fais de moi ce que tu veux. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Si le diable t'a utilisé pour le mal, Dieu, lui, a un plan parfait pour toi. Il veut te donner un nom nouveau. Mais il ne te force pas. Il t'a donné le libre arbitre de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Mais il te conseille de choisir la vie. Et je m'associe à lui pour te supplier. Choisis la vie. Reviens. Reviens. Reviens à l'Éternel. Je vais quand même te lire, parce que là, je n'ai pas pu retenir tout ça. Je vais te lire pour que tu saches un peu que le diable est en train de te mentir. Des versets bibliques sur les... comment on dit ça? Sur les conséquences du méchant. Il dit dans Job 36, verset 6, « Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. » Dieu ne laisse pas vivre le méchant. Donc si tu continues, Dieu va t'ôter la vie. Il dit dans le psaume 9, verset 5, « Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. » Si tu continues, le Seigneur va effacer ton nom. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Il te dit encore dans le psaume 145, verset 20, « L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. » Dieu détruit le méchant. Et je vais finir avec Ésaïe 57, verset 21. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Il n'y a pas de paix, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Mais Dieu dit, dans Acte 10, verset 34, « Si tu reviens à lui, il reviendra à toi. » Reviens au Seigneur, je t'en supplie. Et quant à vous qui organisez des fêtes, les baptêmes, je ne sais pas, dans les réjouissances, recommandez toutes choses à l'Éternel. Dieu dit que si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Soyez prudents comme des serpents, parce que les gens sont méchants. Les gens sont jaloux. Recommande tout ce que tu fais au Seigneur. Et tu verras. Je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu as écouté. Et je sais que le Saint-Esprit va te toucher là où tu te trouves. Alors si vous avez aimé ma vidéo, aimez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous à ma chaîne Yo-Yo de Jésus-Christ. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.